Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview. Aujourd'hui on va du côté de Milan, je suis toujours accompagné par Mario. Bonjour Mario. Bonjour à tous, bonjour à toi. Donc aujourd'hui Milan, on va faire comme d'habitude les rubriques habituelles. On va commencer par un petit retour sur la saison dernière. Ensuite on enchaînera par le mercato. On va voir qui est resté, qui est parti et qui est arrivé. Ensuite avec Mario on donnera notre 6 de départ pour cette saison. Ensuite, on passera sur le joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer sur Milan cette saison. Et enfin, la prédiction, l'avenir, la vérité. Ce sera en fin de vidéo. Exactement. On Qu'est-ce va qui s'est commencer passé donc sur cette saison? le Qu'est-ce qui s'est sur passé le la saison retour de la dernière? saison. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé Ah chez oui? cette équipe. Alors, comparé aux autres équipes, eux, ils ont fait un peu plus de matchs parce qu'on a joué les playoffs. On a joué aussi pour, euh, pour la cinquième place. Et on a joué aussi la Copa, donc on Non, a eu beaucoup de matchs. ils ont fait le match de la troisième place et la Ah Copa. oui, la troisième Oui, place, c'était c'est la ça. troisième place. Un peu Donc plus. du coup, on réalise une saison, je dirais compliquée, moi. Je sais pas si tu veux l'appeler aussi comme ça. Ouais. On a plus de Je défaites que de dirais, victoires. après, je dirais que c'est une saison quand même dans la, ils ont été réguliers. Parce que leurs défaites à domicile, par exemple, c'est que des défaites contre des équipes qui ont fini devant eux au classement. Tu vois, Ouais. ça a gagné contre les équipes moins bonnes, ça a perdu contre les équipes meilleures. Donc, dans ce sens-là, c'est pas une équipe Enfin, qui a eu des échecs surprenants et des victoires. Enfin, voilà. ils sont quand même huitièmes, donc ça veut dire du coup, il y a cette équipe Ah, devant quand même. Hein. bien sûr. Non, je dis pas qu'il y a eu que ceux qui sont devant ont été moins bons ou quoi que ce soit. Non, 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 simplement que les défaites qu'ils ont eues ont été contre des équipes meilleures. Il n'y a pas de défaite contre Siena, il n'y a pas de défaite contre. Oui, c'est vrai. Enfin, Taranto, Padova. la seule défaite, c'est contre Cisterna, qui est juste derrière. Ouais, Bon, c'était le premier match. quelque chose comme ça possible. Mais Euh, par contre, t'as fait des victoires contre des équipes qui étaient au-dessus aussi. Tu vois, oui, t'as gagné contre 3-1 Trentino. contre, t'as gagné 3-1 contre Modène, 3 contre Trentino, 3-2 ensuite contre Modène, t'as gagné les deux matchs Mm. contre eux, 3-2 contre Monza. Tu vois, moi j'ai noté vraiment que t'as fait une régulière mitigée dans le sens où bah forcément il y a beaucoup de défaites, mais par contre Ouais. voilà, huitième place logique. Tu vois, t'as pas réussi à passer le cap pour battre les équipes qui étaient au-dessus. Quand t'étais contre des équipes moins fortes, tu les as battues. Voilà, bah t'es à la place où tu dois être. Ouais, ouais. Bon, après, moi, je dirais qu'ils auraient pu faire plus quand même. Ah non, mais bien Hein. sûr, on en attendait C'est plus. Je dis la deuxième pire attaque du championnat. Euh, deuxième pire récep également. Ça On fait va, beaucoup de pire. on en a parlé pour Vérone hier. On va en reparler aujourd'hui pour Milan, mais la récep a beaucoup pêché. 11e de la ligue, 42% réception. Le pire libéraux de la ligue, donc félicitations. Nicolas PSRSI Bravo. qui finit à 40% sur 800 réceps à peu près. Donc c'est le pire des libéraux qui en ont fait plus que ça sur la saison. Donc bon, Ouais. pas Si forcément on est une nul belle en réussite. réception, Ouais. Et puis derrière, on est nul en attaque. Melgarero, il a fait 37% sur 600 réceptions aussi, donc une belle cible. On parlait de Nomori Keita, Melgarero est une belle cible également. Y a pas. Ouais. Bon, là, on comprend mieux pourquoi aussi on a du mal. Si on est nul en réception Bah et nul en forcément. attaque, ça aide pas. Et puis forcément après t'as un passeur qui manque d'expérience, très très bon, on en reparlera Oui, dans la très vidéo. très Paolo jeune. Porro, Ah encore oui, une grosse saison, c'est un avenir du volleyball mondial. Il est vraiment il très tape très bon, super bien. il est incroyable. Mais par contre forcément, il reste très jeune. Et Ouais. ce qu'on appelle des out of system set situation, tu vois, c'est des moments où la réception est pas au bon endroit, ou bien il y a une défense et il faut s'organiser sur le moment. Bah c'est des moments où Paolo Porro peut-être qu'il manque un peu d'expérience et il va aller chercher un peu trop compliqué, il va pas faire la passe Ouais. qui fait le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et puis dans les moments compliqués, peut-être qu'il est un peu frustré, du stress. Oui, aussi, Donc, peut-être qu'il a un petit peu de pression encore. ouais. Mais ça va changer, hein.
Je me fais pas de Oui. soucis pour lui, hein. C'est un très très bon joueur. Il va Oui. rester, tu vois, il va rester dans la continuité. On va en parler très très vite dans le mercato. Mais les joueurs qui sont arrivés, ils vont lui faire du bien. C'est des joueurs d'expérience. Mm. Mm. Enfin, ça va. Je pense que ça va bien se passer. Ah oui, 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 non, c'est clair. Moi, ce que j'ai aussi noté, ouais, c'est une petite stat qui m'a fait bien rire, c'est qu'ils se sont pris 3 comebacks dans la saison. Donc, ça veut dire qu'ils menaient 2-0 dans le match et ils ont perdu 3-2. Ça, c'est aussi une stat un Bah, peu chaud quand même, hein. ça a eu tendance à être une équipe qui craque, quoi. Ouais, voilà. Euh, Et moi, je suis pas convaincu par Roberto Piazza, c'est ça, le nom du coach, qui coach aussi les Pays-Bas. C'est un coach qui a un c'est vrai profil un peu spécial, qui va avoir tendance à complètement lui aussi craquer sur le banc. qu'il pète des Et câbles. il pète des câbles. Et est-ce que ça peut aider tes joueurs d'être dans cet état-là Tu vois, les défaites là, les défaites 3-2, je me souviens pas exactement des moments, mais c'est bien le genre de moment où je le vois bien balancer ses fiches, péter Bah, des câbles. il y en a une où c'était contre le Lube en playoff. Donc Le, ça fait le Lyon en péter des câbles, playoff, il y je avait crois. 2-0. T'es sûr? Oui. Oui. Euh, Ok. Bah, je t'avoue que je pensais pas. Je me souvenais pas qu'il y avait eu 2-0. je vais vérifier. Mais c'est vrai que je pense que t'as pas envie de regarder le banc quand tu perds parce Ouais, qu'on tu dirait m'étonnes. vraiment qu'il y a un démon qui se réveille en lui. Bah, il me rappelle le coach de Piacenza un peu, hein, dans l'état d'esprit. C'est bizarrement, bon, Oui, il y en a un qui est parti. Roberto Piazza, lui, il est resté. Euh, il va et prendre, oui, oui, il va prendre sa petite amende. Enfin, le club va prendre sa petite amende parce que, on le rappelle, la Ligue d'Italie a décidé d'interdire les coachs de coacher et en sélection nationale et en club. Donc Roberto ouais. Pazza, lui, garde son poste aux Pays-Bas, normalement, il me semble. Donc forcément, ils vont prendre une petite tape sur les doigts niveau financier. Je sais pas à quel Et, point et à quel ouais, niveau, mais bon. je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, si effectivement, donc c'est Milano, il menait 2-0 dans les playoffs, hein, et le troisième match, il menait 2-0 dans le match et ils ont perdu 3-2. Et après, Ok, bah, ok, ok, non, il y avait 2-1, 2-1 pour Milano dans les playoffs. ok. Donc quatrième match et il menait 2-0 et perd 3-2. Mhm. Donc D'accord. tendu quand même, hein. Oui, parce que bon, après ils font des très bons playoffs, hein, parce que déjà tu sors Perugia. Ouais. Premier Ouais. quart de finale, victoire 3-2 contre Perugia. Euh, Est-ce qu'on pouvait Ouais, l'imaginer? moi, je crois. Est-ce qu'on pouvait Non, l'imaginer? non, pas du tout. Perugia, qui sort d'une saison régulière invaincue, et qui sort dès le Déjà, je premier tour pense, face à Milan. on en rediscutera sur Perugia, mais déjà, je pense Oui, que Perugia, tout le monde les voyait remporter tous les trophées. Donc, oui, bien sûr. Mais tu vois, tu fais la grosse surprise parce que tu perds. Enfin, il y avait 2-2. Les défaites à l'extérieur, tu perds deux matchs à l'extérieur très sèchement et tu gagnes à domicile difficilement. Mais tu mm, gagnes, c'est l'essentiel. T'arrives à aller ouais. jusqu'au cinquième match, de partout. Tu vas à Perugia, le couteau entre les dents, et tu gagnes 3-1 là-bas pour sortir C'est clair. Perugia des playoffs dans un coup de tonnerre qui a retourné le championnat et toute l'Italie. Parce que Ouais. c'était la grosse surprise de cette saison, hein. Ah oui, La ça, c'est performance une la grosse perf. performance de Milan pour aller sortir Perugia, incroyable, Mm. incroyable. Non, non, ça, c'est une belle grosse perf, effectivement. Et derrière, tu sors par la grande Euh, porte. Derrière, tu sors par la grande porte parce qu'en demi-finale, tu fais quand même 3-2. mm, Euh, bon, Nikolov a été bien trop fort. Nikolov a fait des matchs incroyables et ça a pas suffi côté Milan pour arriver à passer. Mais grosse. Finalement, voilà, tu fais mm, huitième, c'était mitigé. Tu sors Perugia qui était invaincu et imbattable. Et en demi-finale, tu fais un beau match, quoi. Tu prends pas un 3-0 sec en mode on a fait l'exploit, maintenant c'est fini, tu vois. Tu fais un beau parcours. Tu fais un beau parcours. mm. Et d'ailleurs, C'est vrai que dans. derrière, ils sont allés chercher la troisième place. Non, ils ont perdu Non, ils l'ont 3-0. perdu contre. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont Ouais, perdu contre Piacenza, Vicenza. Oui, ouais. j'avoue, je suis du père. Bon, c'était un peu une petite fessée hein, qu'ils se sont pris. Mais peut-être que dans ces playoffs, il a manqué un plus grand Jean Patry, peut-être, hein.
Bon, il a peut-être manqué. Moi, pas. je pense qu'il a surtout manqué des plus grosses individualités. Que ce soit Jean-Patry, que ce Ouais. soit Ishikawa, il a manqué un petit truc. Encore Ishikawa, ça Oui, allait mais encore. oui, mais tu vois, quand t'es dans une équipe en face, tu vois, Nikolov a fait une série de playoffs contre Ah oui, Milan phénoménale. Tu vois, il a manqué un petit truc, tu sais, un gars oui, c'est vrai. qui va te passer les points que t'es pas censé gagner, Mm. qui va faire les petits écarts en fait, qui fait que au Oui, c'est final, ça. bah, tu vas réussir à gagner ce match-là, ce cinquième match très Effectivement. difficile et à l'extérieur, etc., etc. Donc Bah ouais, ouais, non, c'est c'est vrai. forcément, euh, De toute plus façon, on n'est pas compliqué. la deuxième pire attaque pour rien, donc C'est ça. Mais après, bon, on va dire que ça augure de bonnes choses quand même parce que tu pars en vacances avec de la confiance. Tu pars en ouais. vacances avec un bon état d'esprit. T'as la dalle pour la nouvelle saison. On va parler un petit peu de la coupe aussi. Ils sont allés jusqu'en demi-finale. Ils Oui. sont fait sortir par Trentino 2-1. 3-2, pardon. Je dis 2-1. 3-2. Et là aussi, c'était un comeback, là aussi. Aussi comeback, mais bon, grand Micheletto, grand Kazitski, ils ont été très très durs à battre. Et puis derrière, voilà, tu pars en vacances avec beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses à espérer, un peu de travail pour le management, parce va y avoir des changements. Et je crois Oui. on va pouvoir en parler tout de suite, hein. Ouais, et ben let's go. C'est parti. Petit tour sur le mercato, le gros Pour le tableau. mercato. Alors, tout d'abord, les prolongations. On va en Bon parler bah, des prolongations tout de suite. Déjà, Yuki Ishikawa reste du côté de Milan. C'était la prolongation qu'on oui. attendait, c'était la prolongation qu'il fallait faire. Ouais. C'est important pour la Pour l'aspect continuité, financier. pour l'aspect financier aussi, parce que c'est un joueur qui te rapporte beaucoup de soutien du public, de soutien Mm. au niveau d'achat de maillots. C'est pas négligeable dans le volleyball encore aujourd'hui. Puis c'est Derrière, un joueur qui a tu, de bien l'expérience, sûr, bien sûr, qui est bon, donc faut le exactement. garder. Derrière, tu prolonges également Paolo Porro. C'était évident, il fallait le faire. Le jeune passeur italien, le grand espoir à la passe Ouais. c'est important aussi. Derrière, Augustin Le Serre, le central Ça argentin, aussi. complètement Très taré, bon. reste du côté de Milan. Ah, lui, il est fou. Il est fou. Ensuite, Melgarero qui reste également. Alors, Melgarero, on va en parler après avec les arrivées. Normalement, il va repasser troisième R4 et ça va permettre d'avoir un peu plus de stabilité peut-être du côté de Milan pour la Ouais, réception. ouais, c'est Et vrai. ensuite, Vitelli et Colombo qui restent également. Du côté des départs, je fais la liste et on en parle un peu plus dans le détail juste après. Ouais, vas-y. Donc Jean-Patry qui s'en va du côté de Jastrzębski en Pologne. Pologne. Milad Ebadipour qui va du côté de Ufa en Russie, avec Kovacevic par exemple qui va là-bas également. Tristan Lorenz qui s'en va lui en deuxième division pour aller chercher du temps de jeu. Et ensuite des petits départs, Federico Bonacchi, Francesco Fusaro et Nicolas Pessaresi. Ouais. Alors déjà, Jean Patry, notre petit français, qui s'en va chercher un Ah, gros contrat, hein, j'imagine, gros rôle, oh oui. grosse équipe. Ah Jastrzębski en bah, Pologne, finaliste, ouais, ouais. bah Finaliste en Ligue des Champions, champion de champion de Pologne, Pologne. C'est pas c'est n'importe quelle équipe, hein. bien sûr, il va remplacer Stephen Boyer pour rejoindre également Tonucci, Ouais, bah donc après ça. il va jouer avec Tonucci, donc ça va lui faire plaisir. Oui, puis Trois bah, saisons, voilà, il part après trois saisons à Milan. Non, trois saisons, oui, c'est ça, trois saisons à Milan. ça va faire Cette, mal aux fans de Ishikawa qui avait aussi un grand cœur pour Jean-Patry. ouais, joueur très aimé, joueur très aimé. 13,6 points par match cette saison, 43% seulement à l'attaque. Ouais, bah oui, ça. Ça a pas été flamboyant offensivement. Non. 34 Non. blocs, voilà, par contre à noter, voilà, c'est toujours pas mal. Après, encore une fois, c'est là où on se dit peut-être que il y avait la réception et Bien sûr. peut-être un petit peu de passe qui était aussi problématique pour Jean-Patrick, qui va retrouver justement la qualité de réception et de passe bien dans le club polonais. Mhm. Donc,
Donc ça justifie aussi peut-être ces 43% Bah, en attaque. c'est sûr que quand t'as des réceptions moyennes et un passeur qui est obligé de sortir un peu loin, Ouais. est-ce que quand t'es Paolo Porro, t'as envie de te tenter sur une passe arrière sur Jean Patry, ou est-ce que t'as envie d'envoyer une grosse balle en 4 pour Ishikawa, qui peut jouer avec les mains comme si c'était comme si tes bras ils faisaient 2 mètres, tu vois. Enfin, Ouais, après ça dépend toujours aussi des consignes des coachs, hein, mais ouais. forcément, Non, mais ouais, quand t'as des réceptions moyennes, bah le pointu empêche un peu. T'as un peu moins de ballons. Mm. Enfin, si les consignes sont d'envoyer en 4, bah forcément, si un ballon sur deux c'est Ouais, une bah, réception moyenne, bah tu tournes à 13 points par match. c'est ça. Donc justement, il va sûrement faire de meilleures stats et Mhm. trouver une meilleure forme en Pologne, quoi. Ouais. Milad Badipour, direction Russie, 6 points par match la saison dernière, 46% en réception, donc il a fait du bien. Mm. Seulement 42% à l'attaque, donc bon voilà, il n'était pas sur le terrain pour ça. Euh, c'est un très très bon troisième R4 hein, en remplaçant, en rotation, Ouais, il a pas mal joué. ouais, il servait quand il avait besoin. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ça. Ensuite, un transfert dont j'ai envie de parler un tout petit peu, Christian Lorenz, qu'on a vu en backup de Jean Patry. On a vu du potentiel. Y a pas à dire. oui. On a vu un joueur avec un côté athlétique impressionnant, avec un sacré jump, avec une belle hauteur d'intervention. Euh, Vraiment, il y a du Et potentiel. Bien sûr, derrière Jean Patry, c'est compliqué de s'imposer. c'est ça. Donc il a raison justement de partir dans un club où il aura du temps de jeu Mm. pour exploiter ce potentiel Et prendre et l'expérience. débarquer sur la scène. Et prendre en expérience. C'est une bonne chose. Ensuite, Francesco Fusaro qui part du côté de Padova et Federico Ouais. Bonacci du côté de Taranto. Maintenant, on va pouvoir parler des arrivées. Et là, il y a à dire. Là, il y a à dire. Les arrivées, Là, il y a des sacrés arrivées, ouais. déjà, monsieur Matej Kazitski est Le à meilleur Milan marqueur du cette saison. championnat. Meilleur marqueur du championnat, MVP du championnat également, non? Mm. C'est lui le Oui. MVP, évidemment. Oui, oui, oui. Bon, de toute MVP? façon, Non, mais c'est peut-être le MVP, hein. monsieur Matej Kazitski qui a, quel âge? 38 ans? Ah oui, il est vieux, ouais. 38 ans, C'est une machine. fait une saison à la pointe du côté de Trentino alors que c'est un R4 de formation, nous sort une Ouais. saison phénoménale, 16 points par match, meilleur serveur en nombre d'ace, 50% à l'attaque, MVP d'une équipe qui va vers le titre, signe C'est du côté de c'est Milan. un monstre. C'est le transfert incroyable, non? Ouais. Ah bah C'est là, phénoménal. t'étais nul en attaque, tu vas passer dans le top des attaques, là. Après, attention, la petite question, c'est qu'il vient en tant que R4. Il a joué une saison à la pointe. Ouais. Là, il va devoir réceptionner. Mais bon, j'ai aucun doute sur le fait que ça va être très très bon. Hein. Maintenant, va Oui. falloir peut-être reprendre un tout petit peu de rythme, tu vois, un petit peu de repères, un petit peu de trucs, mais à son âge, avec l'expérience qu'il a, ça va être très très fort. Euh, oui. Bah Et ouais, puis c'est t'as une vu, bonne. enfin, à l'âge qu'il a, le côté athlétique qu'il a, il a 38 ans. Un truc de ouf, hein. Il a 38 ans et il se blesse pas, tu vois. C'est le LeBron James du volley. Genre vraiment, je le compare, C'est la valeur sûre. pour moi, c'est la comparaison qu'on peut faire. C'est le LeBron James du volley. Le mec Ouais, non, je suis d'accord avec a la un âge comparaison. avancé et un vétéran a une production offensive phénoménale et a Ouais. un côté athlétique et physique qui est incroyable. Donc c'est vraiment le joueur qui sort du lot quoi. Enfin il est Ah oui, bah là, ils ont eu raison et à mon avis, ça a dû coûter une belle somme, mais c'est important parce que justement, avec cette recrue-là, on va Mm. pouvoir aller chercher très haut dans le classement Ah bah et même avec les c'est recrues qui vont suivre. t'espères que Matei Kazuki aux côtés d'Ishikawa ça te change ta réception en fait parce que t'avais Ishikawa qui tournait quand même à 47%, là tu vas avoir Kazuki qui normalement va être solide, Ouais. ça devrait aller. Derrière on va en parler tout de suite, recrutement d'un libéro. Tu vas chercher Damiano Cattanea qui était le libéro de Cisterna. Bon alors la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est vraiment mieux que Pessaresi? Bon, aussi, quand même, hein. Eh, Ça peut pas être pire. alors ça peut pas être pire parce que t'avais le pire libéro. Maintenant, maintenant tu vas chercher un mec qui était pas loin d'être le pire non plus. Hein, Ouais, ouais, c'est vrai. Hmm, donc bon,
J'avoue que c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi cette recrue, c'est vrai? C'est une question qu'on peut Parce se que tu poser. pouvais pas forcément avoir mieux, peut-être. C'est possible. Parce que tu Ouais. sais que bon, t'as des libéraux qui se sont fait vite prendre du côté de Modène, Ah bah oui. on va en parler. Euh, et puis t'as des libéraux qui sont imbougeables, un Balasso, tu peux pas aller le chercher, tu peux pas aller, tu vois. Par contre, j'aurais bien vu un. Bon, évidemment, tu vas chercher un Italien parce que t'as toujours ces règles-là en Italie, d'avoir un certain nombre d'Italiens sur le terrain. Donc Ouais, bah comme dans même si t'as Paolo tout Porro, bah pays. en fait t'as déjà Augustin Losser qui est étranger, Kaczynski qui est étranger, le Pointu on va en parler tout de suite qui est étranger, Ishikawa qui est étranger. Donc en fait t'es obligé d'avoir un certain nombre Ouais. d'Italiens sur le terrain. Et en fait il me semble qu'il en faut deux ou trois. Il me semble que c'est deux. Oui, ça doit être quelque chose comme Mais ça. bon, bah si t'as Paolo Porro et que il te faut au moins, en fait il te faut au moins, si tes deux R4, ton Pointu et un de tes centraux est étranger, bah il te faut forcément au moins un central et à ton libéraux. Parce que quand ton central sert et que le libéraux est dehors, si tes deux centraux sont étrangers, bah t'es hors règle. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Je suis pas sûr exactement de la règle, mais du coup forcément il te faut un libéraux italien, quoi, dans l'idée. Donc c'est le Oui. problème, c'est que tu peux pas aller chercher un mec comme parce que tu vois, tu pourrais imaginer un mec comme par exemple Santiago Denani, tu vois, qui pourrait signer dans un club comme Milan, qui va jouer de la CEV Cup. Mm. T'as plein de libéraux comme ça qui sont Ouais, mais t'as raison. À mon avis, oui, bah comme dans tous les championnats, tu dois respecter le nombre d'étrangers dans l'équipe. t'as des règles Mhm. Et d'inclusion. effectivement, Ouais. on a voulu aller chercher un libéro Pour moi, c'était peut-être hier. ça qui fait que t'es obligé de prendre un Italien en fait. Ouais, je pense aussi. Ouais, ouais, si, si. Et donc Ok, bon. qui est dispo en italien, ben ça dépend aussi de quand tu t'y es pris, de comment t'as négocié, de quel contrat tu offres, parce qu'on en a parlé, Mm. t'as Kaczynski sous contrat, t'as Ishikawa sous contrat, Ouais, t'as des gros contrats. tu recrutes, on va en parler tout de suite, Petar Dirlic qui va Mm. prendre quand même un petit billet, je pense, après la saison qu'il a fait, Oh oui, parce qu'on a oui, oui. parlé de Matej Kaczynski, mais derrière tu recrutes Petar Dirlic, 17 points par match, troisième meilleur attaquant du championnat la saison dernière. 48% d'attaque, 41 blocs. Ouais, grosse saison Euh, aussi, hein. ben, On a vraiment été il a, chercher de l'attaque, hein. il a très longtemps été le meilleur attaquant de la ligue en termes d'attaque, en termes de points. Le meilleur marqueur, il Mm. a très longtemps été. Donc dans les meilleurs pointus. Maintenant, voilà, on disait, ça, c'est un très bon remplaçant pour Jean Patry, il y a pas à dire. Maintenant, moi, je mets une petite question quand même sur le fait qu'il va avoir un rôle différent. Cisterna, il Mm. avait tous les balles. Ah bah là, il va pas avoir tous les ballons, hein. Non, non. Parce Voilà. que derrière, t'as des gros joueurs aussi, donc on va essayer de Mm. divertir, enfin De de diversifier changer un peu le jeu. les. Donc, Ouais. ouais. Donc forcément, il va pas avoir le même nombre de points qu'il avait la saison passée, hein, ça c'est sûr. Donc en vrai la question, ça serait intéressant de regarder dans la saison si Mm. finalement il arrive à être meilleur que ce qu'était Jean Patry. Tu vois, est-ce qu'il va tourner à plus que 13,6 points par match avec les ballons qu'il aura? Bah, La question moi se je pose, pense hein. un peu moins quand même. La question Moi se je pose, dirais un hein. peu moins. Il aura moins que ses Mm. 17,6, ça c'est très probable. Après, encore une fois, est-ce que c'est vraiment comparable la situation de Jean-Patry et celle qu'il aura? Je Parce sais que pas. là, on a vraiment plus d'expérience, plus de gros attaquants. Donc, Je sais ouais, je sais pas. pas. Je sais pas. On verra bien. On verra bien comment ça se passe. Derrière, recrutement d'un petit jeune belge qui nous vient de Mazik, qui est très très intéressant. C'est Ferrer une très bonne Rogers, saison aussi. qui fait une très très bonne saison en club en Belgique, 16 points par match, et c'est le deuxième meilleur attaquant de Ouais. son championnat, 54% à l'attaque, 34 blocs, non pardon, attends. Oui, c'est ça, 34 blocs, oui, 34 c'est ça. blocs en 26 matchs. En 26 Euh, cases. on l'a vu avec la Belgique, il a été très très bon pendant l'Euro. Solide, ouais. C'est un joueur qu'il faut suivre. Bien sûr, cette saison, il va avoir pas forcément beaucoup de temps de jeu. Il arrive derrière Petar Dirlic, on en a parlé. Ça va être compliqué de s'imposer, c'est sûr. Maintenant, il va apprendre beaucoup. C'est un joueur Ah avec oui. un gros potentiel. On l'a vu avec la Belgique, même contre de gros attaquants, de gros effectifs en face. Il sait faire. Il est capable. Il manque de régularité, mais c'est forcément dû à son manque d'expérience et sa jeunesse. Donc Ouais. c'est un très bon choix, tu vois, d'avoir signé à Milan parce que il est à l'âge où c'est le moment de passer un cap. Il est pas au niveau de pouvoir espérer être titulaire dans des équipes comme ça. Maintenant, tu Non. signes à Milan, Ah, tu vas prendre de et c'est une équipe l'expérience. qui tourne. Donc, C'est l'année où tu vois, c'est l'âge auquel t'as envie de progresser avec les gens qui sont autour de toi. mm, Et tu vas te passer une saison, peut-être deux, du côté de Milan avec un temps de jeu restreint.
et l'année prochaine de signer dans un club comme qui joue peut-être la 10, 11e place, qui va jouer le maintien, là de Ouais, t'imposer même plus haut. et ensuite de prétendre à être dans ces équipes-là, être titulaire. Pour moi, c'est un très bon choix de carrière. On va voir comment ça se passe et comment ça tourne et comment il arrive à apprendre et progresser. Mais c'est un Ouais, bon mais choix. il Ouais. aura un peu de temps de jeu, hein, ça c'est sûr. Et c'est un bon choix Ouais, aussi du côté de Milan de prendre un potentiel comme ça et de le faire, tu vois, de le polir, de le faire grandir. Parce que on sait jamais, hein, si jamais il progresse vraiment très très fort et que l'année prochaine Petar Dirlic va vers d'autres horizons, et ça peut ben devenir est-ce que, le titre. et tu vois, s'il a vraiment bien progressé, la question pourra se poser de est-ce qu'on recrute un remplaçant ou est-ce qu'en fait notre remplaçant c'est pas directement Ferry Rangers. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça peut se conclure comme ça. Il peut progresser assez vite et Mm. même devenir titulaire l'année prochaine. Mais non, Bon, mais c'est possible, après, hein. Ça va être dur, bien sûr. Si s'il y a une concurrence, ça ouais. va être dur. Mais comme je te disais, il y a pas, enfin, c'est le volet, les joueurs bougent beaucoup. On sait pas enfin moi je sais pas de quelle est la teneur du contrat de Petar Dirlic, s'il a signé pour longtemps ou s'il a signé comme souvent pour très peu de temps et que à l'été Ouais, je pense. il va peut-être bouger ou enfin tu sais ça c'est souvent comme ça, hein. Ouais, c'est Donc possible que ce soit une saison, histoire de voir. Et si ouais, vraiment il est bon, il prolongeons. Mais... ça dépendra, hein. Hmm. Donc voilà, jeune talent belge à suivre. Ouais, moi je à vais le suivre. regarder un petit peu cette saison. On en reparlera dans mon joueur à suivre. Je spoil, c'est pas mon joueur à suivre, mais je vais le suivre. Bien sûr. Moi aussi. Mm. Bon, on va aller regarder un petit peu le 6 de départ. Qui est-ce qu'on met sur le terrain dès le premier match? Let's go. Bon, après, les autres recrues, on Ouais, s'attarde pas dessus parce que ni, ça ni vient que- de. Voilà. ça vient de troisième division, ça va jouer en fond de rotation. Passons, C'est ça. accélérons. Alors, le 6 de départ. Est-ce qu'on a 7 joueurs sur le terrain qui sont sûrs d'être là? Moi, je pense que j'en ai 7. Bon, moi, je vais tenter le 7, hein, de toute façon. Ouais, je pense aussi. Il y a pas eu de grosse recrue au centre pour mettre le doute. Parce que c'est là qu'on pouvait avoir peut-être un petit doute si jamais il y avait eu des recrues. Maintenant, Ouais. poste passeur, Paolo Porro. Bon, bah là, voilà. Hein. Y Pas a sans rien. trop discuter là-dessus. Non, c'est sûr. À la pointe, Petar Dirlic. Bah, voilà. Au poste de libéraux, Voilà, en vrai, il y a très peu de débats en vrai sur les bah, postes en soi. c'est ça, hein, Damiano Catania. Ouais, ouais, Ensuite, sur les. Les air-cuts, ce sera Yuki Ayuki, Shikawa et Matei Kazitski. Maintenant, bah moi, je suis oui. content du côté avec le choix, tu vois, de prendre un R4 qui va être solide. C'est que du coup, tu peux avoir un Ouais, Melgarero qui va pouvoir rentrer que, par exemple, sur les postes avant, pour reposer quelqu'un. Parce qu'on le sait, c'est une cible absolue en réception. Il est catastrophique. oui, c'est vrai. Donc, en Ouais. fait, tu vas pouvoir justement te permettre de pas l'avoir. Et de Oui. l'avoir en rotation parce que ça reste un bon joueur. Ça reste un bon joueur, Melgarero. Il est offensivement bon. C'est quelqu'un que t'as envie d'avoir quand même dans ton effectif. C'est pas un problème. Mais tu vas pouvoir l'utiliser en rotation. Donc c'est cool. Ouais, Mm, c'est un bon choix. c'est un bon choix. Et derrière, au poste de central, Agustin Ça Lasserre change pas. et Matteo Piano. Voilà. Voilà. Effectif stable, continuité. On a gardé Ouais. quand même des joueurs. Ça, On a ajouté des bons joueurs d'expérience et de la production. beaucoup C'est bien. d'expérience. C'est bien Ça, du côté Milan. ouais, ça donne plus envie que l'année dernière. Donc à Peut-être, oui, surveiller. peut-être. Bon, super. Je crois que c'est le moment de passer à notre prochaine rubrique. L'heure de donner un Le peu notre joueur à avis. suivre. Le joueur à suivre. Quel est le joueur qui va nous faire cliquer cette saison sur les matchs de Milan? Quel est le joueur qu'on va avoir envie de regarder avec un œil avisé? Quel est ton joueur à suivre, Mario? Bah moi je vais faire qui je vais choisir. Bah je vais prendre Rangers, je vais prendre le jeune joueur. Même si on va pas non plus le voir beaucoup jouer, c'est un joueur à surveiller comme on a dit, puisqu'il sort des grosses performances. À son âge, c'est pas commun. Euh, il y a encore beaucoup à prouver, comme on l'a dit, donc bien surveiller et il peut vite exploser, ou mais plus exploser. Donc c'est un joueur que je vais surveiller, pas forcément qui va me faire cliquer direct, mais qui va me faire titiller l'œil. Ouais, on va surveiller la saison. Donc, tu vois, comme je disais tout à l'heure, on va regarder comment il progresse. On va avec attention regarder quand il rentrera, comment est-ce qu'il se présente sur le terrain, dans quel état d'esprit. Euh, voilà, on va Ouais. regarder si le potentiel qu'on a vu en Belgique
peut s'exprimer dans un championnat comme l'Italie qui a un tout autre niveau que le championnat belge. Exact. Et puis on va regarder avec un peu d'attention les stories. Est-ce qu'il est, tu vois, on va regarder un peu les entraînements, tout ça. Et puis ça va être sympa. Voir si, Ça va être si sympa. je- Mm. Et toi, quel est le joueur qui va te faire cliquer? C'est facile. Franchement, c'est facile. Paolo Porro. Ouais, bah, Paolo Porro. Il est jeune, ok. il est fort. Cette année, il va découvrir une Coupe d'Europe, puisque Milan, on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais étant donné qu'ils ont fini quatrième du championnat, ils vont jouer la CEV Cup. Il a des stars pour attaquer ses ballons. Il va avoir de meilleures réceptions cette année. Franchement, il a un toucher phénoménal. Il a un service phénoménal. C'est un espoir du volleyball mondial à la passe. Ouais. Ça peut être très très vite le deuxième passeur de l'équipe d'Italie et un jour peut-être le premier quand le grand Simone Gianelli aura décidé Partir d'être en vieux, retraite. même si je pense qu'il y a le temps. Hein. Ouais, ah oui, il y a le Il y a, temps. ce sera dans un moment. Mais voilà, enfin, il y a pas grand chose à dire. Ce joueur est incroyable. Ce joueur me donne envie de le regarder. Je l'ai déjà beaucoup regardé la saison dernière et encore cette année, je vais le regarder. Et Ouais, évidemment, ouais, il a une équipe, enfin, il a une équipe sexy. Les Milan, c'est sexy cette année. Tu vois, il y a Yuki Ishikawa, c'est sexy. Kazuki, c'est sexy. Tu vois, ça va être un peu ma darling cette saison. Tu vois, c'est l'équipe tu vois, c'est l'équipe où ils sont pas favoris. On va en parler tout T'as de envie de suite dans notre regarder. prédiction, mais en fait, ça va jouer bien, ça va jouer un peu spectacle, ça va jouer beau. Le public est Ouais, toujours très très intéressant. Les matchs à Milan, il y a une ambiance folle. Euh, tu vois, merci, Ishikawa. c'est vraiment trop trop bien. Tu vois, genre Milan, c'est avec un peu de Ouais, non, c'est chance. clair. Peut-être que je vais me chauffer cette saison aller faire la route pour aller voir un match parce que c'est l'équipe la plus près de chez nous, tu vois, de la France, donc Ouais, et puis bon, ça il peut se faire un ça y a peut des se stars, hein, ah c'est beau à regarder. Donc voilà. Non, pour moi et puis, Paolo Porro et Milan en général vont être une équipe qui va beaucoup m'intéresser de cette saison à regarder. ouais, il y a de quoi faire cliquer hein, Mm. cette saison. Et bah très bien, mais ben on a fait le tour en tout cas. Là, on va pouvoir regarder notre pronostic. C'est l'heure. On les place dans le classement. C'est l'heure de regarder dans quel sens souffle le vent à Milan, dans les C'est ça. montagnes, dans les Alpes. Où est-ce que qu'on va placer Milan cette saison? Je te laisse commencer, Mario. Ouais, bah alors moi, effectivement, donc déjà, forcément, je les ai mis dans les playoffs. Toi, c'est à voir, puisqu'il te reste une Il me place reste une place hors hors des playoffs. playoffs. Il me reste une place. Il me reste une neuvième place Ça, à donner. ça peut être la surprise. Bon, en tout cas, moi, je les vois aux playoffs, je les vois à un classement assez haut. Parce qu'on a dit, hein, ils ont fait un Non, il me reste. recrutement très très positif, surtout en attaque. Là, on avait des lacunes l'année passée. Après, on a toujours quand même un petit doute au niveau voilà, de la réception, même si ça devrait quand même aller. Non, je les vois faire une bonne saison, très bonne saison. On joue sur de l'expérience, on joue sur des prodiges, des espoirs. Mm. Ça peut vite aller dans le bon sens. Non, franchement, je les vois aller haut. On verra juste après la position dans le classement. Mm. Mais ouais, très bon, Ok. très bon recrutement et belle équipe. Ouais. Alors du coup, il me reste pas de neuvième place à donner. Il me reste une huitième place, donc ils sont forcément en playoff parce que j'ai déjà toutes mes équipes hors des playoffs. Ah oui. Mais il me reste une huitième place. Alors est-ce que je les ai mis en comme l'année dernière dans la continuité de leur classement? La réponse tout Ah de oui, suite. septième. La réponse tout de suite. Moi, je les ai mis cinquième de la saison régulière. Donc une grosse progression par rapport à la saison dernière. Aux portes du top 4. Pour moi, ça s'améliore. Il y a aucun doute là-dessus. Ok. Kaczynski, c'est une recrue incroyable en poste 4. Tu t'améliores quand même sur ta réception. Il y a pas, je pense que ça va être bien mieux parce que tu remplaces un joueur comme Melgarero qui était à 36% par un joueur comme Kaczynski. Normalement, tu prends peut-être 10% en réception. Enfin, il va être à 45%. Kaczynski, j'ai du mal à le voir en dessous. Même s'il va avoir peut-être un petit temps au début de saison pour s'adapter, pour reprendre le rythme en 4, ça va être très très bon. Il y a pas de doute. À la pointe, on va voir dans l'adaptation et dans les rôles, etc. S'il va Petar Dirlic va être aussi bon que ce qu'il était l'année dernière et s'il sera meilleur que Jean Patry, mais sur le papier, si on compare les deux saisons dernières, ça peut être mieux. Donc c'est peut-être une Ouais. amélioration. Paolo Porro,
même si le joueur ne change pas, il va forcément s'améliorer. Parce que Oui. Mais les jeunes. exactement. Au centre, ça bouge pas, tu restes dans la continuité de tes centraux et de ton passeur. Donc ta relation passe-attaque, elle va être bonne. Augustin Lotter, Matteo Piano, c'est deux très bons centraux, aucun doute là-dessus. Donc c'est bien. Et après, tu prends un libéro qui, on l'a dit, c'est peut-être un choix de la nationalité, mais qui est pas forcément, qui peut pas être pire que Pessaressi. Donc aucun doute là-dessus. Donc voilà, pour moi, ça continue de monter en puissance. Tu continues de construire un bon effectif. T'es allé chercher une demi-finale la saison dernière, ça doit aller chercher autant cette saison. Ouais, bah, Euh, je te laisse mettre le classement, comme ça on va voir les positions. on va voir le classement. Mm. Euh, pour moi aussi, petit point aussi sur la Coupe d'Europe. Milan, on l'a dit, va jouer la CEV Cup. Ça doit aller chercher le titre ou une finale à minima. Ah oui, bah là oui, franchement, y a pas le Tu choix. Attention, si jamais t'as pas de chance et que vas-y tu tombes sur une équipe, tu sais, qui est reversée de Ligue des Champions, qui a craqué, tu sais, Ouais. genre je sais pas, t'as une poule de la mort, le Loubet ils font la catastrophe, ils finissent troisième et du coup ils sont en CEV Cup, tu les joues direct et tu perds un match d'Italien, tu vois. Et C'est du coup vrai. tu sors en quart ou en Bon, demi, c'est y a possible, peu de chance. ça peut arriver. Mais par contre, si jamais le parcours est normal, classique, faut aller chercher le titre. Ah oui, là avec cet effectif-là, Ouais, franchement, faut aller en finale, quoi. ouais, c'est ça. Donc là, on peut voir effectivement ta septième place qui est encore libre. On se demande Ah qui oui, non, sera. c'est même pas une huitième place. Oui, je dis de la merde depuis tout à l'heure. Non, non, c'est la septième place que j'ai à donner. Et donc, c'est vrai que du coup, mon septième est forcément minimum cinquième chez toi, hein. Il y a un petit écart, hein. On a un petit gap, tu C'est vois. clair. Donc voilà, Milan, cinquième. On se rapproche du haut du tableau. Hein, ça va commencer Voilà, à être on bientôt le haut. s'approche vers. Ouais. Toi, on le voit, il te reste plus que tes 5 premiers. Moi, il me reste un petit trou, mais après, derrière les 4 premiers. Donc, ça va être intéressant. En tout cas, je pense qu'on peut se dire à demain pour une nouvelle preview. Oui, il y a demain pour une prochaine. Ouais. À 12h30, comme À d'habitude. 12h30 comme d'habitude, si on n'a pas de retard. On a eu un peu de retard sur certaines récemment. Et Mario, tu peux montrer un petit peu ton maillot. Je crois que c'est l'indice pour celle de demain. Ouais, bon, après, c'est à l'envers, hein, mais Est-ce que bon. vous allez arriver à reconnaître un petit peu les couleurs? À minima, les couleurs, c'est un vieux maillot vintage, mais les couleurs sont restées les mêmes. Voilà. Donc on vous dit à demain pour une nouvelle preview, midi 30. Soyez au À rendez-vous. demain. À demain.